Alors moi, j'ai fait des études de communication visuelle, donc plutôt pour devenir graphiste. J'ai fait un BTS de communication visuelle et puis une licence et un master en art appliqué à l'université. C'est un master de recherche qui s'est conclu par un mémoire sur l'album sans texte. Même si ça paraissait s'éloigner un peu de ce que je voulais faire parce que je voulais déjà faire des livres, ça m'a quand même aidé à définir ce que j'avais envie de faire et pourquoi j'avais envie de faire des livres pour enfants. Alors, le potager d'Alena, c'était mon premier ouvrage en tant qu'autrice aussi. J'avais illustré des textes avant. C'est un livre qui est entre la narration et le documentaire. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe devant un champ tous les matins en allant à l'école. Elle observe les changements dans le paysage. Et à la fin du livre, elle rencontre la maraîchère au marché et elle se rend compte du lien qu'il y a entre le travail de la maraîchère et l'évolution du paysage. Ensuite, mon deuxième livre s'appelle Pour André. Là, j'ai exploré quelque chose d'un peu différent puisque j'ai des personnages. C'est le seul livre dont les personnages sont des animaux. Et c'est un livre, c'est l'histoire d'une surprise et c'est une histoire d'amitié. Et toute l'histoire repose en fait sur l'objet livre. En fait, c'est un livre qui a une jaquette et c'est une histoire de cadeau. À la fin du livre, on déplie la jaquette pour ouvrir le cadeau qui est le livre et découvrir la dernière image de l'histoire. Ensuite, le troisième livre s'appelle La Belle Équipée. C'est un livre qui est un peu plus conséquent en nombre de pages et c'est un livre pour un peu plus grand. C'est là encore un croisement entre la narration, le documentaire et le livre-jeu, puisque c'est un livre qui peut se lire d'un seul tenant ou en sautant des chapitres, un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros. Ensuite, j'ai atterri dans la toute petite enfance avec Petite Pouce, donc qui est le livre qui va être offert au nouveau-né de l'Aveyron. Donc ça, c'est un projet de livre que j'avais en même temps que le potager d'Alena, que j'ai laissé de côté pendant un moment et que j'ai repris un peu plus tard. Euh, L'idée, c'était vraiment de s'appuyer sur un principe graphique parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait s'amuser à utiliser le livre normal, le codex classique, comme un pop-up. Quand on ouvre la page, on peut déplier un personnage qui a la tête en bas ou ouvrir une fleur. Donc c'est un livre animé sans être un pop-up. Et ensuite le dernier qui s'appelle Le Petit Livre des Grandes Choses. Euh, je croise encore l'imagier, la narration et le livre-jeu là encore. C'est un imagier en fait qui présente des objets du quotidien des tout petits vu par un enfant petit, donc souvent en contre-plongée, parfois en plongée en gros plan. Et en fait, c'est un livre qui alterne c'est le point de vue du tout petit et un point de vue plus classique avec plus de recul qui peut être apparenté au point de vue d'un adulte, mais qui est en fait un point de vue un peu neutre utilisé dans les livres, qui est jamais le point de vue réel avec lequel on voit les choses. Alors, bah ça s'est fait un peu par hasard avec Petite Pouce, puisque j'avais l'idée de la forme du livre et en réfléchissant à ce que je pouvais faire avec ça, ce qui fonctionnait le mieux, c'était de faire un livre pour les tout petits, parce que j'arrivais pas forcément à l'intégrer à une histoire plus complexe. Et en fait, j'avais envie de mettre en avant vraiment ce principe-là de manipulation. Donc, c'était plus donner envie, principalement aux tout petits, de manipuler le livre. Et pour le petit livre des grandes choses, en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était un public, c'est un public qui m'intéresse parce que plus les enfants sont petits et moins ils ont d'a priori sur les choses. Il y a certaines images, en fait, flirtent avec l'abstraction et ça, c'est possible avec des tout petits et c'est peut-être un peu plus compliqué de faire ça avec des plus grands.
Alors, bah, pour tous ces livres-là, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ça fait un bon moment maintenant que je travaille avec des pochoirs. En fait, je pense énormément déjà mes livres et la structure de mes livres en amont. Donc, c'est un travail qui est assez long et complexe sans résultat immédiat. Et pour mes images, c'est un petit peu pareil. En fait, je commence par faire des dessins au crayon avec des contours assez nets. Alors, pas forcément sur les premières images, mais quand je retravaille mes images, c'est de plus en plus net. Et ensuite, je réfléchis à comment je vais placer mes couleurs et je fabrique des pochoirs, un ou plusieurs pochoirs par couleur, pour pouvoir venir peindre dedans et faire imprimer mon image un petit peu comme en sérigraphie, par exemple, couleur par couleur. Et ensuite, tous les petits détails, je les rajoute au crayon de couleur. Alors, ben, ça, je pense que ça vient de mon amour pour, pour les objets. J'aime beaucoup les livres, mais même le livre, j'ai besoin vraiment de le projeter en tant qu'objet. Donc, j'aime bien bricoler. C'est aussi pour ça que je travaille avec des pochoirs, parce que c'est pas du dessin pur et qu'il y a quand même de la manipulation, de la fabrication. Et ensuite, les expositions autour de mes livres, elles sont venues de plusieurs manières différentes. La première, c'était une exposition que j'ai conçue autour du potager d'Alena. Et ensuite, la seconde, c'est une exposition que j'ai montée toute seule en partenariat avec la médiathèque de Troyes. Donc ça, c'était une commande. Et là, ce qui m'intéressait en fait, c'était de réfléchir à des jeux, à des choses à manipuler. Et donc là, j'ai réalisé des jeux. Il y avait un jeu de memory en bois qui participait aussi à un jeu de cherche-et-trouve sur des grandes images imprimées sur des bâches. Il y a un jeu de construction en bois à partir de branches et de feuilles en bois pour que les enfants puissent construire leur bateau comme dans le livre. Et ensuite, la plus grosse exposition, je l'ai conçue avec Pauline Lamy qui a créé le musée de poche à Paris. Voilà. Et donc, on a réfléchi pareil, à énormément de jeux, de choses à manipuler. On a essayé de repenser à ce qu'on aurait aimé avoir quand on était petite. Bon, après, c'est forcément un peu déformé, mais on a vraiment essayé de se mettre à la place des enfants pour qu'ils puissent profiter de l'exposition, même des tout petits. Et du coup, j'ai pas parlé de l'expo Petite Tousse. En fait, une fois que tout l'univers est créé pour le livre, comme je passe énormément de temps à penser mes livres, une fois que tout est posé, il y a quelque chose de naturel qui s'impose et c'est plus facile en fait de le décliner ou de le prolonger en 3 dimensions pour une exposition. Et donc, bah, comme on avait le projet d'organiser cette exposition itinérante d'originaux dans l'Aveyron, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y ajouter quelques jeux. Donc voilà, il y aura 3 puzzles qui reprennent les grosses fleurs en bois du livre et une sorte de tapis sculpture qui représente une fleur de pissenlit en fait. Voilà, pour un petit côté chaleureux. Ce sera le pendant en fait du petit livre des grandes choses, qui sera le grand livre des petites choses. À la base, le projet, c'était vraiment de penser aux 2 livres simultanément. Puis finalement, on a choisi d'en faire d'abord un, puis l'autre. Donc voilà, le grand livre des petites choses, ce sera un plus grand format qui présentera plein de petites choses parce que les tout petits, à la fois, ils peuvent être fascinés par des choses qui sont très grandes pour eux et à la fois, ils peuvent se focaliser sur des toutes petites choses bah, qui leur donnent aussi à eux une place de grand. Et là, ce sera plusieurs scènes de sortie en groupe dans des univers un peu plus éloignés que le quotidien qui est présenté dans le petit livre des grandes choses.